Nous constatons que, par exemple, avant, quand vous aviez un téléphone portable, il y avait une antenne. Rappelez-vous, la première génération de téléphones portables. Il y avait une antenne. La question, c'est pourquoi les téléphones d'aujourd'hui, ils n'ont plus d'antenne? Et pourtant, vous pouvez appeler, mais quand vous regardez le téléphone, il n'y a plus d'antenne. L'antenne se trouve maintenant à l'intérieur du téléphone sous la forme d'une plaque. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui a généré l'apparition de cette plaque? Il y a une science mathématique qui est apparue dans les années 70 qu'on appelle les fractales. Les fractales, c'est la répétition à différentes échelles d'un même modèle. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que la totalité de la culture africaine repose sur les fractales. Quand vous avez un tissu africain, vous avez le motif qui se répète plusieurs fois. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on fait les tresses africaines, vous avez le même motif qui se répète plusieurs fois. Donc, à tous les niveaux, on retrouve même dans l'urbanisme, quand on regarde vue du satellite, on fait la photo d'un urbanisme africain, on retrouve encore les fractales. N'oubliez pas que, quand on parle de la spirale, quand on accédait dans le palais du roi, il y avait une démarche comme ça, en spirale, on n'allait pas en ligne droite. Il y avait ce grand tour qu'on faisait qui visait tout simplement à se purifier au fur et à mesure qu'on s'approchait de la demeure royale. Mais c'est ça qu'on appelle les chiffres de Fibonacci, c'est tout ça. C'est-à-dire toutes les grandes théories mathématiques, du nombre d'or, du triangle d'or, tout ça. Mais c'est des choses que nous faisions comme si on jouait aux billes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La plaque qui est à l'intérieur du téléphone portable est décorée exactement comme un tissu africain. Parce qu'on s'est aperçu que la répétition du même motif permet de générer des champs électriques et électroniques. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des téléphones portables qui n'ont plus l'antenne parce qu'on y a intégré la dimension de la culture africaine. Le problème, c'est combien d'Africains le savent? Les Européens se sont aperçus que quand ils sont rentrés en Afrique, à l'époque des Razia négrières et compagnie, la multiplicité des langues correspondait à une multiplicité de systèmes mathématiques, de systèmes astronomiques, de systèmes d'urbanisme. Et vous savez que quand vous menez une réflexion scientifique, vous avez quand même besoin d'une base riche qui va pouvoir générer votre créativité. Quel est le problème occidental? L'Occident écrit d'une seule façon. C'est-à-dire on écrit de la gauche vers la droite. C'est tout. Et le deuxième, donc ça crée un point de vue binaire du monde. On écrit dans un seul sens et l'écriture n'est que des signes. Il n'y a pas d'autre forme d'écriture que ces signes-là. Et en plus, on a une seule langue. Compliqué quand vous êtes chercheur. Maintenant, prenez la dimension africaine de la même chose. Différents systèmes d'écriture. Un son sur un tambour est une écriture. Un dessin est une écriture. Le signe est une écriture. Une danse est une écriture. Et en plus, vous avez une variété de langues, de peuples, qui fait que vous avez une variété de modèles de recherche. Forcément, comment voulez-vous que face à ça, quelqu'un qui est ingénieur en Amérique ne vienne pas en Afrique pour régénérer sa pensée? Mais sauf qu'il ne va pas le crier par-dessus le toit. Maintenant, c'est à l'Africain de comprendre que l'atout qu'il a et qu'il a toujours eu pour modéliser la pensée de la modernité, c'est toujours devant lui. La chose, c'est qu'il faut qu'il ait maintenant l'ouverture des yeux, l'ouverture de la conscience pour qu'il puisse voir que tous les progrès qu'on dit de la technologie viennent de là. Vous imaginez que quand on a conceptualisé les mathématiques de l'Afrique, que vous fassiez une addition, une soustraction, une multiplication, une division, vous faites toujours une addition. L'Afrique propose une addition pour les 4 types de calculs, sans jamais poser 3 ni retenir 4. Qu'est-ce que les gens se sont dit? Si nous voulons programmer la modernité au niveau de tout ce qui est outils technologiques, l'informatique, le numérique, le satellite, la bourse, la carte bleue, toutes ces choses-là, la caisse enregistreuse qui vous permet de payer, le code barre qu'on vous mettez, il faut bien un système mathématique qui soutienne toute cette démarche-là. Et c'est de là que les gars se sont dit, ah mais attendez, quand nous étions allés en Afrique, il y avait des systèmes mathématiques que nous avions vus, où l'on ne posait pas 4 pour retenir 3. Revoyant tout ça, eh bien vous savez quoi? Eh bien tout simplement, c'est en revoyant le système de réflexion mathématique de l'Afrique
qu'on a créé le langage binaire, le langage numérique et toute la technologie que vous voyez, jusqu'à la caméra qui fonctionne là et qui vous donne une image codée, ben la codification de cette image repose sur les mathématiques de l'Afrique. Il y a de nombreuses allusions dans votre livre aux travaux de Mandelbrot sur les fractales. Alors, il est professeur de mathématiques et il est professeur d'un domaine très particulier qui sont les fractales, que j'explique de façon très simple dans le roman, mais qui sont une façon de décrire l'évolution de la nature, puisque les fractales, c'est par exemple une feuille de fougère ou un flocon de neige, c'est une fractale, mais lui a découvert que les fractales, c'est aussi une façon de prévoir l'avenir dans les civilisations anciennes africaines, en Afrique, et que les formes des villages en Afrique, ça c'est vrai, tout ça est vrai. C'est très étonnant, absolument. Un très grand nombre de villages africains sont structurés comme des fractales, et que les Africains ont inventé l'ordinateur numérique bien avant que... Le code Bamana, qui date du Xe siècle, en Mauritanie, préfigure l'ordinateur. Et eux ont inventé une façon de prévoir l'avenir qui est exactement ce qu'on appelle le code binaire ou le code booléen en mathématiques modernes, qui a donné l'ordinateur numérique d'aujourd'hui. Et en fait, on sait très bien comment c'est passé, parce que c'est passé de l'Afrique de l'Ouest au Xe siècle par les marchands arabes jusqu'à Cordoue, puis de Cordoue jusqu'en Hollande, et c'est là que Leibniz puis d'autres ont inventé le calcul numérique. C'est passionnant. Maintenant, la seule chaîne de télévision que j'ai vue jusqu'à présent qui a fait un documentaire et qui a démontré aux Occidentaux que leur système de réflexion scientifique était africain, c'est la BBC. La BBC a envoyé des gens en Afrique. Les gens sont venus voir comment les peuples africains faisaient les mathématiques. Et au plein milieu donc, du documentaire, elle dit aux Européens, la dame, ce que vous voyez là, ça vous semble bizarre. Mais quand vous êtes là-bas en Occident, c'est ce que vous utilisez des centaines de milliers de fois par jour. Vous vous rendez compte? Et elle montre les gens en train d'acheter, payer, faire de l'essence, aller au distributeur, retirer de l'argent avec la carte bleue. Elle dit, mais tout ce que vous faites là tous les jours, ce sont les mathématiques de ces gens-là. Donc vous voyez que c'est un paradoxe. On est en train de dire comment on va pouvoir adapter la pensée africaine à la modernité, alors que la modernité a déjà été conçue sur la pensée africaine. Il n'y a pas à se poser la question comment ça a déjà été fait. Vous imaginez qu'on a trouvé le premier système de calcul au Congo, qui date de moins 25 000 ans, l'os d'Ishango, qui comporte déjà les nombres premiers en mathématiques. Moins 25 000 ans, vous avez déjà les nombres premiers. C'est extraordinaire quand vous connaissez la logique de réflexion qui mène à la création, apparition des nombres premiers. Le gouvernement belge a fait une statue de 7 mètres de haut de cette tablette de calcul africaine qui a été placée devant la faculté des sciences de Belgique. Est-ce que nous sommes au courant de ça en Afrique? Nous n'avons toujours pas vu que c'est cette culture qui sert de soubassement à la science la plus moderne. Donc vous voyez que la pensée africaine explique tout. De toute façon, pour peu qu'on s'y intéresse avec un regard de quelqu'un qui ne sait pas un regard d'aliéné culturel. Constatons